Jean, alors à défaut de vous décerner le maillot jaune, moi j'aimerais bien vous décerner le maillot du meilleur grimpeur, le maillot à poids du meilleur grimpeur, tant la côte est raide, et je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'endurance pour arriver au bout de ce dossier. Quant à Mathéa, juste pour info, je ne connais pas de toute petite commune qui se lance dans l'aventure extrêmement rocambolesque du PLU, mais je me trompe peut-être. Alors, concernant ce rapport, cher Jean Biancucci, il est très intéressant, il est très fourni et il est également très éloquent. Pourquoi? Il nous explique déjà que 63% des communes sont au RNU, 22% en carte communale et 15% au PLU. Mais il nous explique aussi que la moitié des communes, 187 exactement, sont en train de réviser leurs documents d'urbanisme. Et ce qui est important, c'est sur ces 187, combien a-t-on aujourd'hui de documents d'urbanisme, qu'ils soient PLU ou carte communale, approuvés et validés? 1, 2, 3, je pense qu'on ne va pas au-delà. Et c'est quand même révélateur. Deuxièmement, on dit qu'un quart des requêtes au tribunal administratif sont des contentieux, je lis dans le rapport, au titre de l'urbanisme. Et que surtout, entre 2016 et 2017, il y a eu une augmentation de 29% de ces contentieux. Je lis aussi, et c'est très intéressant, que nous avons connu un pic de construction en 2019. J'allais dire aux initiés, quoi de plus normal, ça correspond à des permis de construire entre 2016 et 2018, quand les PLU non compatibles étaient encore légaux. Mais ce qui est important aussi, c'est ce que vous nous dites finalement, c'est que ce niveau de construction avoisine les pics que nous avions connus en 2011 et 2012. Là, je vous avoue que je l'ai appris dans le rapport, c'est très intéressant. On parle également de terres agricoles à potentiel, toujours en friche. Et ça, c'est un vrai problème, par manque de foncier disponible, certes, mais peut-être également par manque de vocation. Il va bien falloir un jour qu'on se le dise réellement. Donc, tout ça, et je suis tout à fait d'accord avec vous, n'est pas à mettre au seul discrédit du PADUC. Ce serait malhonnête intellectuellement de le dire. Vous l'avez évoqué, et c'est très bien repris dans le rapport, il y a un arsenal législatif extrêmement complexe, parmi lesquels la dernière loi en date, qui est la loi Elan, qui, vous l'avez dit entre autres, a anéanti toute possibilité de densification des constructions dans les espaces proches du rivage. Ce n'est qu'un exemple. Mais revenons au PADUC, puisqu'il s'agit véritablement du bilan et du point d'étape du PADUC. Alors, tout le monde s'accorde à dire, et vous l'avez renoté, qu'il est considéré comme un document d'urbanisme et non pas comme un document de planification et d'orientation. Alors, pourquoi une telle distorsion entre l'objectif de départ et la réalité? Bien parce que, mes chers collègues, c'est la réalité. Il est appliqué dans les faits comme un plan de zonage plus. Et je vais vous dire, les communes ne sont pas les plus heureuses à ce sujet, mais libre à vous, j'allais dire, monsieur Jean Biancucci, libre à vous d'agir, entre autres, au sein de la CTPNAF, pour qu'on comment dirais-je, pour qu'on ne cause pas de problème à certains maires qui s'évertuent à proposer un projet cohérent et équilibré, et qu'on ne remette pas en cause l'accord de leur document d'urbanisme pour un problème de quelques mètres carrés d'ESA ou de RC. Donc ça, vous avez à agir. Secondo, on a parlé de la cartographie des ESA. Vous le savez, le fait de ne pas avoir aujourd'hui de cartographie opposable fragilise le travail des communes. Alors, pourquoi avoir reporté 2 fois son examen? Vous avez répondu ce matin à la question de Jean-Charles Orsucci. Je vous avouerai personnellement que vos arguments ne m'ont pas particulièrement convaincu. Vous avez dit qu'il était inapproprié de le présenter en juillet. Ça ne vous a pas empêché de programmer l'enquête publique en pleine élection municipale. Et vous avez également dit qu'il aurait été malvenu de proposer 2 dossiers relatifs au PADUC aujourd'hui. J'aurais préféré personnellement qu'on examine la cartographie des ESA aujourd'hui et qu'on décale l'examen de ce rapport en octobre. Mais peu importe. Peut-être,
et là je vais être un petit peu provocatrice, avez-vous réalisé que les réserves de la commission d'enquête sont très sérieuses, que les communes regrettent que le travail considérable de réactualisation des ESA n'ait pas été ou n'ait été que très partiellement pris en compte, et également aussi que les observations et les questions qui ont été déposées par les administrés et les tiers n'ont eu que peu ou pas de réponses apportées dans le cadre de cette enquête. Alors, pour conclure, oui, il faut une vision stratégique. Oui, il faut savoir où on va. Il faut des objectifs clairs et il faut une méthodologie. Il faut un PADUC. Et par contre, il faut se rendre compte à l'évidence, c'est que les résultats aujourd'hui, et ils sont clairement, ou en tout cas en partie repris dans ce rapport, ne sont pas au rendez-vous. Et ils entraînent des frustrations et des incompréhensions, non seulement de la part des élus, mais également de la part de la population. Donc le PADUC, et j'en finis, en tant que document d'orientation, doit montrer la voie. Il doit ouvrir des perspectives de développement maîtrisées et équilibrées. Par contre, il ne doit pas être une usine à gaz qui alimente les contentieux. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc moi, je vous supplie de programmer déjà en urgence, et vous vous êtes engagé ce matin, l'examen de la modification de la cartographie des ESA en octobre, parce que l'on soit d'accord ou pas d'accord, la cartographie des ESA est indispensable pour que nous, élus de terrain, nous puissions continuer. Deuxièmement, vous avez parlé de la révision. Bien évidemment qu'il faut intégrer dès aujourd'hui la première révision du PADUC. Elle se prépare maintenant, la révision du PADUC. Il faut entre autres se dire les choses et se dire clairement ce qui ne marche pas ou ce qui nécessite des précisions. La classification, la double classification des ESA et des ERC, le schéma de mise en valeur de la mer, l'annexe 6, avec la typologie des plages, les vocations et les usages, vous savez qu'il faut la retravailler. Les dispositions de la loi Elan sur les communes soumises aux doubles lois littoral et montagne, vous savez qu'il faut les intégrer dans le PADUC. L'actualisation, pour ne pas parler que d'urbanisme, l'actualisation du schéma directeur des transports, il nous le faut. Il serait quand même temps que nous, qui sommes en train d'élaborer notre document, nous puissions inscrire dans le marbre où va passer le fuseau de la 4 voies et mon cher Hyacinthe, où va passer le train, où il va s'arrêter et quand. C'est quand même fondamental. Alors cette indispensable révision, elle devra aboutir, oui, à un document stratégique que nous appelons de nos voeux, mais ce document doit être opérationnel. Et je vous en conjure, il faudra surtout éviter d'accoucher d'une énième encyclopédie qui va mourir poussiéreuse sur nos étagères. Donc en conclusion, il est urgent d'agir. En tout cas, ce rapport a au moins le mérite de faire un bilan d'étape et de prouver que malheureusement, les objectifs de départ ne sont pas à l'arrivée. Quant au maillot jaune, ou maillot à pois, pardon, je m'engage à vous le commander de sitôt. Merci.